Salut l'équipe, crypto, il reste encore du ménage à faire les gars. Bon, en toute honnêteté, c'était le titre que j'avais prévu hier, mais on a fait un petit truc là dans la nuit qui est plutôt pas mal. On va quand même parler de ça ce matin. J'ai plein de choses à vous montrer sur BTC. J'espère que vous êtes branchés. C'est parti avec un BTC qui est à 82 000 dollars. On est passé en dessous des 80 000, c'était dans la nuit. Une nouvelle fois, c'est aussi arrivé hier. On perd 1,2%. On a Ether, lui, qui perd 2%. On est à 1700, allez, 1800, 1808 dollars. Sur l'Est de l'app, c'est assez rouge ce matin. Il y a Crypto Klebar et ADA qui perdent 3%. TRX qui prend 1%. Ton qui est aussi dans le vert, plus 3%. Léo qui dévisse 5,5%. Pareil pour quasiment pour HBAR. Dans le bas du top 50, on a Pi qui perd 8%. Et aujourd'hui, il y a Crow aussi qui perd aussi 5%. Aujourd'hui, le 50e, c'est Ondo avec 2,6%. Les gars, on commence tout de suite avec le weekly du BTC. Avec une belle bougie rouge la semaine dernière. Et malheureusement, c'est une bougie qui a ravalé la précédente. Vous voyez, on a clôturé en dessous de la clôture de bougie verte. Pour le coup, on a fait une plus grande bougie. Donc là, pour l'instant, ce matin, on ouvre dans le rouge. Donc ça, c'est pas une très très bonne nouvelle, hein. Pour le coup, c'est un signal qui est plutôt baissier. Et la target principale, si jamais on va pas plus bas, si on va plus bas, pardon, n'oubliez pas, et en plus ce sera la zone finale de bull run, si jamais on vient les breaker, ce sera une très mauvaise nouvelle, c'est les 0,382 qui se situent au 73 300 dollars. Alors ça dépend comment vous passez au Fibo, mais c'est la grosse ligne rouge ici, mais en grosso modo, c'est entre les 73 300 et les 73 000, qui est pour moi la zone, vous voyez, je l'ai écrit ici, la zone de bear market. Donc il faudra bien tenir. C'est marrant, hier je regardais mon petit scénario que j'avais écrit il y a quelques temps, donc, que je vous montre je crois depuis 2023, et ce qui m'a fait rire c'est que regardez, le pic là du BTC là, je l'avais mis en décembre, qui était à peu près le top du bull run, enfin pour l'instant à date. Donc ça m'a fait rire de regarder ça hier, et je vous disais qu'on aurait potentiellement un triple top. Alors pour les curieux, parce que je l'ai toujours pas changé depuis 2023 hein, sur ce graphique. Le prochain c'était juin 2025. Et le dernier, c'était tout simplement, hop, c'était 27 octobre 2025, la semaine du 27 octobre, donc c'est marrant à regarder, et dire que j'avais pop-up le top, bon, pas à la bonne hauteur, mais ce serait intéressant. Et c'est vrai qu'il faudra que je me rappelle, enfin, faut qu'on se rappelle quand même que j'avais ce scénario d'un triple top qui jamais arrivé sur BTC, qui pourra arriver. En plus, ce serait hyper cohérent, comme je vous le disais dans une vidéo, cet indicateur-là qui est plutôt pas mal. En daily, pas en weekly, pardon. Mince, comment on appelle ça? Oh là là, la USDT dominance, et vous le savez avec cette petite trendline, si jamais on vient la taper, qui pourrait être assez intéressant. Allez, on continue, on va descendre leur daily, mais on va aller sur ce graphique. Donc on a bien été rejeté, par la trendline juste là. Donc ça devait être vendredi ou jeudi ou vendredi, hop, c'était vendredi. Donc ça c'est plutôt moche. Et en fait, ce qui est un peu relou, c'est que tout simplement, là, le rejet, il est assez fort. Il y a pas mal de stops qui traînent sous les 81 200 et les 70, allez, les 80 000. Grosso modo, sous les 80 000, il y a quand même pas mal de stops qui traînent. Et ça, pour le coup, c'est pas terrible. Par contre, à court terme, c'est pour ça que je vous disais besoin de nettoyage, pas forcément, parce que à court terme, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Oui, donc ça c'est le dernier mouvement qui part du plus bas qu'on a connu récemment, qui était c'était quand ça? C'était le 25 mars, jusqu'à tout le rejet qu'on a eu ici, hein, donc ça arrivait 5 fois de la trendline, et vous voyez, on est pile allé chercher les 0,618 de ce mouvement. Et ça, les gars, c'est plutôt pas mal. Donc déjà, à la base, moi je m'attends quand même à un rebond à partir d'ici, sachez-le quand même. Et pourquoi pas même un rebond, pourquoi pas même avoir trouvé le plus bas de cette correction, parce qu'on est vraiment dans la zone parfaite de rebond. Et pourquoi un rebond ici? Parce que quand on vient toucher les 0,618, regardez, c'est vraiment très très propre. Il y a toujours un rebond, les gars, c'est comme ça. Donc est-ce que c'est pour aller plus bas? Ça, l'avenir nous le dira. Parce que ce serait pas étonnant d'avoir un nettoyage, et pourquoi pas d'aller rechercher les 73 000. Mais pour l'instant, on est sur une belle zone, et le rebond maximum, enfin en tout cas là où on pourra considérer qu'on repart en tendance, si jamais on arrive à repasser au-dessus des 85 900, qui coïncide quasiment avec la trendline, surtout si on la touche, bon, je peux pas aller plus loin, mais si on la touche dans 2-3 jours, on va essayer de voir ici, ça va peut-être nous aider, tac. Parce qu'en fait, vous avez l'imbalance qui est jusque là. Hop, je vais mettre un petit trait quand même. Je vais mettre l'imbalance jusque là. Elle est là. Hop. Donc ça, ce serait le pullback parfait. Et ça tombe pas très loin, hein. Ça tombe le 4 avril.
Donc pourquoi pas d'avoir un rejet à ce moment-là ou pas. Mais ce sera vraiment une zone hyper importante, hein. C'est une petite trendline, mais ce sera vraiment très très important. Du coup, des autres infos, ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je m'inquiète, même si pour l'instant la résistance fonctionne bien la de notre canal, c'est que la beacon dominance, les gars, bah, elle est hyper bullish, hein. Là, regardez, il y a une magnifique tasse séance, on continue d'aller faire des plus hauts. Franchement, malheureusement, regardez, là, ce week-end, on a été gratter un nouveau sommet. Bon, c'est pas aussi haut que la mèche qui est juste là, mais c'est quand même hyper bullish. Et vous savez que la Bitcoin dominance bullish, bah, c'est pas folichon parce que ça voudrait dire que le BTC surperforme les alts. Donc il faudra vraiment faire très attention. Et d'ailleurs, sachez que si on est rejeté, on aurait rejeté dans cette zone, moi je couperais quelques trades quand même parce que je m'attendrais à aller faire des nouveaux plus bas. Qui plus est, vous voyez, hop, on a breaké la trendline juste là. D'ailleurs, je vous le disais hier sur Twitter. On va repasser dessus parce que c'est assez intéressant. Sur Twitter, alors ça c'est pas, d'ailleurs s'il y a cette vidéo d'achat, je vous conseille d'aller voir, c'est sur Blob. Je savais pas que c'était un projet français, franchement c'est hyper intéressant. Tac tac tac, ça on va en parler. Là je vous disais qu'il fallait garder les 81 250. Et je vous en parlais hier sur Twitter, parce qu'on a le Gap CME qui s'est ouvert. Regardez, je l'ai tracé à la main et ça m'a fait rire ce matin, parce que je suis allé jeter un œil dessus. Hop, regardez, hop, chirurgical. Mime, on s'est remis exactement là où j'avais ouvert. Bon, c'était assez facile à faire, puisque tout simplement, on était à peu près dans ces zones-là. Et donc, ce que je vous disais, vous voyez, la trendline, là, on l'a briqué du côté du contrat CME. Et j'ai peur que, malheureusement, en allant combler le gap, on fasse justement un pullback sur cette trendline pour nous emmener plus bas. Donc, je regarde ça vraiment de très très près. Et on a la même chose sur le graphique classique. Vous voyez, là, on a briqué la trendline. Ici, juste là, voilà, il y a cette trendline, et qu'on fasse un pullback. D'ailleurs, il y a un support de trendline, tiens, si j'avais vu, c'est là. Donc pour ça que je m'attends vraiment à un rebond, à minima un rebond, mais est-ce que ce sera pour nous emmener plus bas? Ça, l'avenir nous le dira. Mais si on va gratter ces stops, etc., je trouverais ça con de pas d'aller chercher les autres. Donc vraiment, les gars, grande méfiance, même si là, pour le coup, je suis pas sûr de moi, parce qu'il faut jamais être sûr en crypto, vous le savez. Mais je m'attends à un rebond et minimum. Vous voyez, en plus, vous voyez on est à, ouais, c'est vers les 84 000 le rebond du côté des contrats CME. Mais vous voyez, il y a un petit décalage. On est à 82 290. Il peut y avoir un petit décalage, mais je pense qu'on ira un peu plus haut. Et d'ailleurs, l'imbalance, bah, il est à peu près il est à 86 000 là, du côté des contrats CME. Donc intéressant de le noter. Je m'attends à ça pour la suite. Ça, on en a parlé. Sachez, oubliez pas, parce qu'il y a un grand jour et un gros truc qui arrive le 2 avril. C'est ce qu'a appelé Donald Trump le Liberation Day. Pour le coup, il avait fait un tweet à ce sujet. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein de memcoms qui étaient sortis. Donc, ce sera très intéressant de voir de ce que ça va donner. Ah, pour le coup, il y a écrit True Social, mais en fait, c'est parce que c'est le moment où il a tweeté. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui va avoir lieu le 2 avril. Ça risque de bouger dans tous les sens. Je crois qu'il y a le sujet des tarifs douaniers qui va sortir, bien évidemment. Ça peut faire pas mal de volatilité. Donc, je vous invite ce jour-là à faire très très attention. On y reviendra, bien entendu, mais ça va être assez costaud. Allez les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet pour tous ceux qui veulent trader. Pour le coup, c'est une des meilleures plateformes. Vous avez le lien pour la carte crypto.com et vous avez mon petit mail si pour tous ceux qui veulent le fichier. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour. Et encore merci pour ceux qui ont fait des dons. Le Telegram et Twitter, vous l'avez vu, avec des petites news tous les jours. On continue avec le Crypto Fahrenheit qui est à 34, 200 millions de liquidation hier. Les fundings qui sont bien remontés, même si on est encore en dessous de 1. Il y a encore pas mal de cryptos qui sont en funding négatif. Mais attention, parce que ça risque de bouger dans tous les sens. Les gars, vous savez tout. Donc le nettoyage, pourquoi pas. Mais là, franchement, je m'attends vraiment à un rebond à court terme. Demain, évidemment, on parlera du mois d'avril. Et puis une petite information pour tous ceux qui veulent un autre YouTuber que j'aime beaucoup, qui s'appelle Crypto Talak, qui est vraiment très intéressant. Alors, il fait des très 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 longues vidéos. Mais pour le coup, bah, je voulais lui passer un petit big up. Parce que c'est un YouTuber que j'aime bien. N'hésitez pas à aller vous abonner. Des vidéos très très longues. Il a un tuto sur les vagues d'Elliott qui dure 45 minutes, mais franchement qui vous dira vraiment le gros pour comprendre tout ce qui se passe du côté des vagues d'Elliott. Un joli tuto, et pour le coup, même très intéressant. Et je crois même qu'en 2021, bah, il me semble qu'il avait détecté les tops, donc plutôt pas mal. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça lui fera plaisir, et à moi aussi, les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée, on se retrouve demain, comme d'hab, ciao.